20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure du grand journal. Les titres, c'est tout de suite. Qu'il soit présent à son procès le 1er décembre prochain, c'est le conseil du ministre de la Justice à Barthélémy Dias. Maître Malick Sall s'exprimait en marge de la remise d'un chèque de 50 millions en faveur du tribunal du commerce de Dakar, un appui pour aider l'institution à traiter ses dossiers avec plus de célérité. Yewwi Askan Wi rétabli dans ses droits par les cours d'appel de Thiès et de Saint-Louis, une bataille de gagner, mais le combat continue jusqu'à ce que toutes ces listes obtiennent gain de cause. C'est la conviction du porte-parole de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, que vous entendrez au cours de cette édition. Le Sénégal entre illusion et illumination, à découvrir dans votre rubrique hebdomadaire littéraire Les bonnes feuilles de la rédaction, un livre de l'auteur Ngor Dieng qui décrit les goulots d'étranglement qui, selon lui, empêchent au Sénégal de prendre son envol. Et puis, cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Le Sénégal affronte en ce moment même le Togo. Une victoire confirmerait la suprématie de la tanière dans le groupe H dont il est déjà leader. Mais pour le moment, c'est le Togo qui mène 1-0. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec le garde des Sceaux qui invite Barthélémy Dias à se présenter à son procès en appel du 1er décembre prochain. Maître Malick Sall pense que cela facilitera le travail à ses avocats. Son absence, par contre, n'empêchera pas au tribunal de prendre une décision et de l'exécuter. Nous écoutons Maître Malick Sall au micro de Al-Hassan Ba et Mohamed Dieng. Le tribunal a la possibilité de statuer en l'absence de la personne concernée et rendre sa décision. Si le tribunal rend sa décision, il a les moyens d'exécuter cette décision. C'est tout ce que je peux dire. Et si j'ai un conseil à donner à Barthélémy Dias, c'est d'aller répondre à la convocation et assister au procès aux côtés de ses avocats, ce qui va faciliter justement à ses avocats le travail. Sinon, ça risque d'être compliqué pour eux. Mais je pense qu'il parle seulement. Il va assister au procès. Mais s'il ne le fait pas aussi, cela n'empêchera pas au tribunal de statuer. À présent, retour sur l'arrestation des leaders de Yewwi Askan Wi hier avec Babacar Diop du parti FDS, les Guelewar. Le responsable politique fustige ces arrestations. Babacar Diop s'est par ailleurs dit très remonté après les sorties de Yankoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, des sorties que selon lui n'honorent en rien la ville dont il veut devenir le futur maire. Nous écoutons Babacar Diop au micro de Abou Faye. Et inadmissible et inqualifiable, nous dénonçons cette violence d'État de président Macky Sall. Nous devons agir pour arrêter les dérives autoritaristes. Nous devons défendre notre démocratie. Monsieur Ousmane Sonko, Monsieur Khalifa, Monsieur Barthélémy Dias et Monsieur Malick Gakou ont été gazés, agressés avant d'être arrêtés comme des délinquants. Un État barbare avec une police barbare. Le peuple debout fera face parce que nous avons l'obligation morale de défendre notre démocratie, de défendre notre République, de défendre ce pays. Sur le feu du mensonge politique, nous n'accepterons pas qu'il brûle Thiès ou qu'il brûle la jeunesse de Thiès. Il doit comprendre que Thiès, c'est une histoire. La comparution avortée de Barthélémy Dias à la une de l'actualité politique et parce qu'elle se situe aux premiers abords de la capitale, la mythique commune de Médina a été le centre de friction entre forces de l'ordre et leaders de l'opposition, entraînant ainsi des désagréments chez les populations. Retour ce matin à la Médina pour justement recueillir l'avis de ces populations avec Lamine Fall.
La capitale retrouve la quiétude après les échauffourées d'hier. L'atmosphère était tendue suite à la convocation de Barthélémy Dias au palais de justice de Dakar. La rue 7, angle Blaise Diagne de la Médina, a été hier le théâtre d'affrontements sans précédent entre politiciens et forces de l'ordre. Ce qui s'est passé hier est vraiment déplorable et nous le condamnons vigoureusement. Nous n'avons pas travaillé, nous avons fermé notre boutique. En plus, les forces de l'ordre nous lançaient des gaz lacrymogènes partout. Les politiciens sont là seulement pour défendre leur intérêt. Cette maison, en plein cœur de la Médina, a servi de refuge à quelques leaders de l'opposition acculés par les forces de l'ordre. Hier, j'étais revenu de l'hôpital et j'ai trouvé la maison remplie de monde. Le commissaire de la Médina était là aussi présent. Il y avait beaucoup d'affrontements et d'échauffourées. Et quand je suis rentré dans la maison, j'ai trouvé Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Malick Gakou. On a eu peur hier. Je vous le dis, je prie Dieu que ces élections se passent bien. Des événements malheureux déplorés par les populations qui appellent au calme et à l'apaisement. C'est écœurant parce que vu que le Sénégal est un pays en voie de développement avec ces genres de trucs-là, bon, ça ne nous avance pas quoi. Puisque eux, ils veulent gouverner le Sénégal de demain et ces genres de trucs-là, vraiment, ça ne nous fait pas avancer. Donc, ils peuvent régler leurs différends sans autant que porter préjudice aux autres. 24 heures après la convocation de Barthélémy Dias au tribunal de Dakar, la vie reprend ses droits dans la capitale sénégalaise, au grand bonheur des populations. Et puis je vous l'annonçais en titre, Yewwi Askan Wi savoure sa victoire, ou devrait-on dire ses victoires dans les villes de Thiès, Saint-Louis et dans des communes telles que celle de Mbour. Une bataille de gagner face à l'arbitraire, selon le porte-parole de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, qui affirme que les recours seront suivis avec rigueur sur toute l'étendue du territoire. Déthié Fall, par ailleurs, félicite le courage des magistrats des villes concernées. Nous l'écoutons avec Habib Faye. De ces recours par les autorités judiciaires, s'agissant de la Cour d'appel de Saint-Louis, ils ont tranché en faveur de Yewwi Askan Wi pour les cas qui leur avaient été présentés concernant le département de Matam. Pour ce qui est également de la Cour d'appel de Thiès, on a eu victoire dans le département de Mbour, dans la commune de Mbour et dans la commune de Diass. Et c'est cette même victoire qu'on a notée dans les communes de Golfe Sud et Sam Notaire. Mais également, ce matin, on nous apprend aussi les victoires enregistrées dans le département de Saint-Louis, dans les communes de Fass, de Gandiol et de Gandon. Toujours la Cour d'appel de Saint-Louis, et je l'ai dit hier, c'est le lieu vraiment de rendre un vibrant hommage à ces magistrats. La prochaine étape, justement, c'est de finir tous les autres recours parce qu'on en a encore au niveau de la Cour d'appel de Ziguinchor, au niveau de la Cour d'appel de Kaolack. Aujourd'hui, au niveau de la Cour d'appel de Dakar, il y a le cas de Tivaouane Peulh Niaga qui est en train d'être géré. Donc, on va suivre tous les recours parce que ce que j'ai dit, c'est très clair. On ne va pas leur permettre de façon politicienne d'éliminer les listes de Yewwi Askan Wi. Donc, on va poursuivre jusqu'au bout. Et comme vous venez de l'entendre avec le porte-parole de la coalition Yewwi Askan Wi à Saint-Louis, les listes départementales rejetées il y a quelques jours ont été finalement validées par la Cour d'appel. Les membres de la coalition ont salué le travail remarquable des autorités judiciaires. Nous écoutons Abba Mbaye, membre de la coalition Yewwi Askan Wi de Saint-Louis. Il est au micro de Ousseynou Diop. La Cour vient de nous réhabiliter, puisque nous avions vécu des moments difficiles pour la coalition Yewwi Askan Wi, puisque nous avions quasiment perdu nos listes sur la commune de Fass, la commune de Ndiabel-Gandiol, la commune de Gandon et sur le conseil départemental. Aujourd'hui, nous avons retrouvé toutes ces listes, puisque la Cour d'appel nous a remis dans nos droits. C'est un moment important pour nous, parce que ça nous permet maintenant de nous concentrer sur la campagne. Nous remercions la Cour. Nous remercions aussi le préfet qui a été très avenant, très agréable avec nous. Et aujourd'hui, le moment est un tournant pour nous puisque ça nous permet de nous orienter vers la campagne. Merci. Et maintenant, nous pouvons faire focus et en avant pour la campagne.
Allez, retour à Dakar pour parler du tribunal du commerce qui a besoin d'être soutenu et accompagné pour un meilleur traitement des dossiers. Il est prévu la construction d'un nouveau bâtiment devant justement abriter ce tribunal et le recrutement de juges. C'est ce qu'a fait savoir le garde des Sceaux, maître Malik Sall, qui a tenu ainsi à rassurer le bâtonnier de l'ordre des avocats. Ce dernier a d'ailleurs reçu des mains du ministre de la Justice un chèque de 50 millions destiné au projet de dématérialisation. Le bâtonnier des avocats qui pense que c'est un premier pas très important fait ainsi par le chef de l'État, compte rendu avec Alassane Ba et Mohamed Dian. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a pris d'abord l'option de mettre en avant son esprit critique pour émettre des avis. Maître Papalé Tindiaye estime que les objectifs fixés au tribunal de commerce de Dakar ne sont pas encore atteints, comparé à l'époque où il s'agissait de régler le contentieux commercial au tribunal de grande instance. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les 3 chambres du tribunal se retrouvent avec plus de 1000 affaires pendantes, dont le tiers est en état d'être jugé depuis plus de 3 mois, mais qui sont renvoyées pour les mêmes motifs. Le désengorgement qui était recherché, ainsi que la célérité, je pense qu'on peut dire que les objectifs sont difficilement atteints. Le garde des Sceaux rassure. Les problèmes que vous avez soulevés sont pris en charge et vont être pris en charge. Et très prochainement, notamment en ce qui concerne le renforcement au niveau effectivement des effectifs au niveau du tribunal du commerce. Et également, nous allons faire le maximum que nous pouvons avec ce que nous avons pour affecter à ce tribunal des juges spécialisés. Comment améliorer? La dématérialisation est une solution. Le chef de l'État Macky Sall vient d'accorder une subvention de 50 millions de francs CFA aux avocats. Le processus de dématérialisation des procédures judiciaires a été identifié parmi les mesures prioritaires à mettre en œuvre par le gouvernement et qui ont pour objectif, entre autres, de faire figurer le Sénégal dans le top 50 des pays les plus attractifs. J'avais instruit les services techniques compétents de mon ministère de mener une série de concertations avec le barreau dans le but d'optimiser son implication dans la gestion de ce projet. La dématérialisation apparaît aujourd'hui comme le projet phare de ce tribunal. Nous nous en réjouissons. Ça devrait être, on va dire, une espèce de couronnement, n'est-ce pas, du fonctionnement de la juridiction. En tout cas, c'est une étape très, très importante. Nous pensons qu'il faut y recourir, qu'on peut y arriver, parce que ça peut être un gage d'efficacité et de célérité. Les avocats veulent la revue des différentes étapes du plan d'action, revoir les dates et corriger. Ils souhaitent que l'évaluation qualitative dans le cadre de toutes les réformes soit le fruit d'une vraie concertation entre acteurs. Retour à présent sur ce drame qui a emporté Ibrahima Fall. Ibrahima Fall, c'est ce jeune militant du parti PASTEF qui a perdu la vie dans un accident de la circulation impliquant le cortège de son leader Ousmane Sonko. C'était au début de ce mois sur la route de Nioro-du-Rip. Ce soir, sa jeune veuve éplorée nous parle de son calvaire depuis des moments éphémères de son mariage, puisque ce mariage aura duré au total 1 semaine. Elle nous parle également de l'homme qu'elle avait épousé. Sornana Tambaye, Amadou Sey pour les détails. Le 1er novembre 2021, la vie de la jeune femme bascule. Elle perd son mari Ibrahima Fall après moins de 10 jours de mariage. Ce lundi, ma mère m'avait envoyé au marché. Par la suite, elle m'a demandé d'appeler Pape Ibrahima parce qu'elle nous préparait une surprise. Après, son grand frère que j'ai retrouvé à la maison s'est isolé avec mes parents. C'est quand il a commencé à changer de tonalité dans le discours que j'ai compris. Ibrahima Fall, un militant du parti PASTEF, un photographe avant tout. C'est grâce à sa profession qu'il a rencontré Gamou Diop
Et ironie du sort, les deux ont développé des sentiments à la suite du décès d'une proche. Le 27 décembre, je me rappelle très bien. On s'est rencontrés pour la première fois le 27 décembre dernier, lors du mariage de ma sœur. Il m'a prise en photo, je lui ai servi à manger et il a pris mon numéro. On a gardé le contact jusqu'au décès de sa mère. Et là, on se parlait très souvent. Je lui ai remonté le moral. Un homme pieux, travailleur et engagé dans les combats de sa vie. Des projets, Ibrahima Fall en avait pour sa femme et pour son couple. Il avait énormément de qualités. Ibrahima voulait que je fasse du commerce ou me payer une formation. Ce qui m'a le plus attiré, c'est sa piété. Il aimait et respectait son travail. Pour la jeune femme, ce jour du 1er novembre, ce n'est pas un, mais deux cœurs qui se sont arrêtés. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, dit-on. Mais celle-ci a été brutale, une plaie que la jeune femme aura du mal à penser. Ibrahima Fall s'en est allé sur la route de Nioro du Rip avec Amandao et Moussa Camara, deux camarades de parti. Paix à leurs âmes. Bientôt, un système de traitement des eaux usées en faveur du Dara de Koki, une initiative obtenue grâce à un accord de partenariat entre le gouvernement québécois, l'Office national d'assainissement, mais aussi DBO International. Les responsables de l'Institut d'enseignement islamique s'en sont félicités, d'autant que ce système va aussi permettre de récupérer l'eau traitée pour faire de l'agriculture. Tierno-Fall. Avec ses 4000 talibés, le Dara de Koki produit une quantité importante d'eau usée recueillie dans des fosses septiques qui doivent être vidées périodiquement. Du coup, la gestion de ces déchets constitue un problème majeur pour l'Institut islamique qui rencontre beaucoup de difficultés à cause de l'absence d'un réseau d'assainissement à Koki. Le problème d'assainissement, c'est un problème majeur le fii ci Dara Koki ndax fu ñeenti junni xale nekk ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak lu teg fu ñu nekk ci bërëb yaakaar naa li ñuy utiliser ci ndox dina bari. Aujourd'hui, grâce à un projet financé par le gouvernement canadien, le Dara de Koki a bénéficié d'un système de traitement et de récupération des eaux usées. L'unité est composée de deux composantes principales. Donc, on a le système de pré-traitement qui se trouve être une fosse septique et le système de traitement secondaire avancé, donc qui va permettre à ce moment-là le traitement et la réutilisation des eaux. Ce système vient résoudre en partie les problèmes d'évacuation des eaux usées à Koki, mais une fois traitée, l'eau peut aussi être réutilisée à d'autres fins. Pour vous donner quelques exemples, cette eau pourrait être utilisée pour l'irrigation, elle peut être utilisée pour l'arrosage du bitume, elle peut être utilisée pour les travaux de maçonnerie, elle peut aussi être utilisée dans les casernes de sapeurs-pompiers pour l'extinction des feux, elle peut aussi être recirculée dans les toilettes pour les chasses d'eau. Cela permet en fait d'éviter d'utiliser de l'eau potable pour faire des choses qu'on pourrait faire avec une eau traitée et propre à cette utilisation. Le projet a été financé grâce à un accord de partenariat entre le gouvernement québécois, l'Office national de l'assainissement et DBO International. À Saint-Louis et plus précisément dans l'arrondissement de Ndiaye, ce sont plusieurs feux de brousse qui se sont déclarés ces derniers jours. Les acteurs environnementaux mais aussi certains fils du terroir ont entamé la création de pare-feu. L'objectif est bien préserver les 20 000 hectares de la réserve de Ndiayal mais aussi éviter d'éventuels conflits entre paysans et éleveurs. Ousseynou Diop. Les acteurs environnementaux de l'arrondissement de Ndiaye dans la région de Saint-Louis veulent protéger la réserve du Ndiaye, un site d'une superficie de 20 000 hectares situé dans la région de Saint-Louis. Plusieurs pare-feux ont été dressés dans la zone pour protéger les animaux et les oiseaux des feux de brousse fréquents ces derniers temps. Vraiment, l'élevage est quelque chose de très important dans la zone. Les éleveurs sont toujours dans la zone. Donc pour pouvoir vraiment protéger l'herbe qui est là, la biomasse passée, on ouvre des pare-feux. Pour vraiment sécuriser tout. Là, aujourd'hui, on est dans une pare-feu périmétrale. Pour les éleveurs de la commune de Ross-Béthio, les pare-feux mis en place permettront de sauver le bétail. Ils comptent aussi à travers ces actions protéger les milliers d'hectares d'herbes qui sont dans les communes de Ronk, Ross-Béthio, Diama et Nik.
Aujourd'hui, les éleveurs sont en sécurité. Les pare-feux nous ont permis de protéger le bétail des feux de brousse. Nous pouvons également dire que les animaux sont vraiment en sécurité, parce que récemment, il y avait beaucoup de feux de brousse dans la zone. Les initiateurs de ce projet veulent protéger l'environnement, mais également, ils veulent mettre fin au conflit latent entre éleveurs et agriculteurs. C'est une manière de faire la prévention, surtout que ça aussi, ça permet aussi aux éleveurs et surtout aux agriculteurs de vivre en harmonie. C'est-à-dire quand ils séparent les deux recoins là, ça veut dire s'il y a feu de brousse, avant d'attaquer une autre partie. La réserve du Ndiaël se présente sous forme de grandes zones dépressionnaires humides par endroits, servant de refuge de biosphère transfrontalière du delta. Ces pare-feux se dressent entre les villages qui sont autour de la réserve et vont protéger les populations, les animaux et les oiseaux. Ce 11 novembre 2021, une date historique pour toute la Oumma islamique. Le Sénégal, plus particulièrement la communauté mouride, se souvient du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Après plusieurs années passées en exil au Gabon, le Cheikh retrouvait ainsi un certain 11 novembre 1902. À la surprise générale, les siens, Papa Djibril Fall, nous en dit un peu plus dans cette chronique. 11 novembre 1902, 11 novembre 2021. Il y a 119 ans, Cheikh Ahmadou Bamba revenait d'exil. Un retour certes pas célébré en apothéose, mais c'est son départ qui est célébré avec faste. Et pourtant ce retour d'exil aurait dû être magnifié comme on le fait pour les héros des grandes guerres. L'homme a vécu cette dure et éprouvante année, très éloigné des siens, jugé injustement et déporté au Gabon par le conseil privé de Saint-Louis. Au fait, que lui reprochait-on vraiment? D'avoir reconnu en son Seigneur subhanahu wa ta'ala comme seul maître et de se soumettre à lui, d'avoir clamé haut et fort que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sa seule autorité, impardonnable posture. Cheikh Ahmadou Bamba vient ainsi de signer sa défiance vis-à-vis du colon qui ne le lui pardonnera pas. La sentence est connue. Malgré toutes les péripéties et les épreuves qu'il a endurées, le Cheikh a laissé une trace indélébile et un legs impérissable. Son influence continue de s'accroître d'année en année et sa victoire sur le colon ne souffre d'aucune contestation. Après des années d'exil, le retour, un retour qui s'impose à nous, sa sublimation, sa célébration. Oui, ce 11 novembre 1902 est historique, car cette date a la particularité de réveiller en nous l'immense estime que tous les hommes épris de paix et d'amour de Dieu et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam portent en Cheikh Ahmadou Bamba. L'annonce de son retrait temporaire de la scène musicale n'avait pas plu à ses fans. Youssou N'Dour retrouve son public. Le Roi signe Mbalax, un album de 12 titres qui traite de thématiques diverses et variées, notamment l'amour, la vie en communauté. La presse sénégalaise a été conviée à la séance d'écoute de cet album, un produit qui sera disponible en CD, mais aussi sur les plateformes digitales et musicales à compter de ce 12 novembre. Le récit est signé Maïmouna Ndiaye. Ils ont plongé dans Mbalax, le tout nouvel album de Youssou N'Dour. Une séance d'écoute, tantôt séance d'explication, exclusivement réservée aux journalistes. 12 titres, 2 ans de conception, fruit du confinement. Des sujets d'actualité, différentes thématiques. Hommage à John Balago Seck, entre autres. Le roi du Mbalax, à travers cette production, veut faire partie de ce qui change le monde. Un album assez particulier, dira le lead vocal de Super Étoile, son frère et producteur Bouba Ndour, d'expliquer que tous ces titres, c'est le résultat de plus de 40 ans de musique. L'album sous format CD sera disponible ce 12 novembre, une bonne nouvelle pour les mélomanes qui ont longtemps attendu ces moments. En clôturant la cérémonie, journalistes, photographes et cadreurs ont immortalisé les retrouvailles avec la méga star.
Alors, un album très attendu à compter de demain, 12 novembre. Parlons littérature à présent. Avec votre rubrique hebdomadaire, Les bonnes feuilles de la rédaction, le livre est intitulé Entre illusion et illumination. Dans ce livre, l'auteur Ngordien dépeint la société sénégalaise à sa façon. Il revient largement sur ce qu'il considère comme étant les goulots d'étranglement qui empêchent en tout cas au Sénégal de prendre son envol, des thèmes aussi divers et variés qui touchent à l'éducation, à la politique, à la citoyenneté, à travers des repères historiques bien précis. Ce philosophe de formation décrit les conduites d'un peuple qui rêve de changement alors qu'il ne veut pas changer lui-même. Des notes de lecture toujours signées Ibou Diouf. Cet ouvrage pose un regard sur le Sénégal. L'auteur, à travers ses lignes, revient sur les valeurs des anciens, mais aussi sur ce qu'il appelle les goulots d'étranglement qui affectent l'envol du Sénégal, ceci entre illusion et illumination. Le Sénégal de l'illusion, c'est le Sénégal qui tarde à prendre son envol. Le Sénégal de l'illumination, c'est le Sénégal aussi de ces hommes de valeur, de ces figures emblématiques qui peuvent servir de repères, qui peuvent servir de référence à la jeunesse. Parce que pour moi, un peuple doit avoir des repères, un peuple doit avoir des références. Ngordien, dans son livre, tente de décrire les conduites d'un peuple qui rêve de changement avec une analyse sur la politique et la citoyenneté. Donc il faut qu'on ait un rapport de citoyenneté et de civisme vis-à-vis du bien commun, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis aussi des institutions, mais vis-à-vis aussi des hommes qui les incarnent. L'auteur garde une lueur d'espoir en se basant sur une histoire et une tradition riche, mais refuse de penser à un Sénégal intermédiaire. Pas un Sénégal intermédiaire, mais de tendre vers un Sénégal meilleur, un Sénégal qui va sortir petit à petit de l'illusion pour tendre maintenant vers l'illumination. En quoi faisant? En essayant d'éliminer en tout cas toutes les choses qui parasitent un peu l'essor de ce pays-là. Un ouvrage fruit d'une partie de son vécu et de ses publications dans la presse pour partager sa vision avec les lecteurs. Donc ce sont des articles qui abordent différentes thématiques. Donc c'est une manière aussi pour moi d'apporter ma contribution parce que l'écriture aussi est une forme d'action. Ce natif de Ndondol dans la région de Diourbel est aussi un philosophe de formation et psychologue conseiller. Après son ouvrage Destin du peuple, Ngordien revient avec un autre livre, Le Sénégal, entre illusion et illumination, pour poser un regard sur la société sénégalaise. Allez, un peu de sport avant de clore cette édition. 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Groupe H, leader du groupe, est déjà qualifié au barrage. Le Sénégal affronte en ce moment même le Togo. Le score est de 1-0 en faveur du Togo. Dans l'autre rencontre du groupe qui est déjà jouée, la Namibie ramène de son déplacement au Congo un nul, un but partout. Pendant ce temps, un troisième pays a décroché sa qualification au barrage. Il s'agit du Mali, vainqueur du Rwanda 3-0 pour s'assurer la première place du groupe E. Et l'on poursuit en foot. L'un des enjeux de ce match Sénégal-Togo est de gagner pour préserver la première place du Sénégal au classement FIFA Zone Afrique, un classement que les Lions dominent depuis 35 mois. Retour sur cette création de la Fédération internationale de football amateur avec Chertidiane Diao. 5 mois à la tête du classement FIFA Zone Afrique, un record que le Sénégal partage avec la Côte d'Ivoire. En effet, depuis le 29 novembre 2018, les Lions sont numéro 1 en Afrique. Il faut rappeler qu'avant, le Sénégal a occupé cette première place, mais c'est par séquence. C'est arrivé pour la première fois, c'était du 24 novembre 2016 au 12 janvier 2017. Le classement FIFA a été créé en 1992. Le classement FIFA a été créé en 1992. Le but était de permettre une comparaison relative entre les équipes nationales pratiquant le football au niveau mondial avec des critères de notation bien définis comme la victoire qui rapporte des points en fonction de l'adversaire affronté ou de la compétition disputée. L'avantage d'être leader de ce classement est de permettre souvent aux équipes d'être tête de série lors des tirages au sort et aussi de rendre plus attractive à la sélection.
Allez, on poursuit en foot. 10 ans de présence dans la tanière, Gana Gueye est définitivement un cadre des Lions. Lui qui a arboré sa première sélection en novembre 2011 et qui, depuis, est devenu un élément clé de tous les sélectionneurs passés à la tête de cette équipe du Sénégal. Milieu de terrain, défensif, le joueur formé par Djambar fait de plus en plus dans le dépassement de fonctions en sélection en participant de plus en plus aux actions offensives. Son plus gros souhait, gagner un trophée avant de penser à raccrocher. Mamadou Ndiaye. 10 ans en équipe nationale, Idrissa Gana Gueye fait partie des doyens de la tanière. Il est appelé pour la première fois par Amara Traoré lors du match amical Sénégal-Guinée. C'était le 11 novembre 2011. Victoire des Lions, 4-1. Depuis lors, le désormais vice-capitaine enchaîne les convocations avec 80 sélections. Idrissa Gana Gueye a joué 3 Coupes d'Afrique des Nations avec les Lions du Sénégal, une place de finale à la CAN 2019 et son meilleur et pire souvenir avec les Lions du Sénégal. Idrissa Gana Gueye a marqué le premier but de la Coupe du Monde en 2018. Il compte déjà 6 buts sous le maillot national, tous inscrits sous l'ère d'Aliou Cissé. Formé à Djambar de Saly, le milieu de terrain a eu à bosser avec 3 sélectionneurs, Amara Traoré, Alain Giresse et Aliou Cissé. Aujourd'hui, Gana prend de plus en plus d'air sur le terrain et s'implique dans les offensives des Lions. L'actuel milieu de terrain du Paris Saint-Germain, passé par Lille et Everton, va jouer sûrement sa 4e Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions du Sénégal au Cameroun au mois de janvier prochain, avec l'espoir de décrocher son premier trophée continental. Allez, du gazon vert, nous passons au parquet. Après avoir assuré leur montée en National 1, les deux équipes USPA et Port se sont affrontées hier en finale au Stadium Marius Ndiaye, un match très serré qui a vu les portuaires s'imposer sur le fil 83 contre 81. Des incidents ont eu lieu d'ailleurs à la fin de la rencontre avec des supporters de l'USPA descendus sur le parquet. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Je retrouve demain avec grand plaisir. D'ici là, restez avec nous tout de suite de l'autre côté du plateau. Ndeye Fatou Niang et Binta Diallo, déjà présentes. Elles reçoivent ce soir Baye Omar Gueye, secrétaire général de l'ASAD. Bonsoir mesdames. Bonsoir Sarah, merci beaucoup. Vous l'avez dit.